Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment utiliser les templates avec Flask. Les templates permettent de structurer notre site et on va voir tout de suite comment on structure un site. Donc on va aller sur la page de Wikipédia, voilà, et on observe ici que dans cette page, il y a en haut une barre avec quelques liens, donc ça s'appelle une barre de navigation. On a ici une autre barre de navigation sur le côté et on a en bas, ici, un pied de page. Et si on regarde n'importe quelle page de Wikipédia, on va retrouver ces trois éléments. Donc, par exemple, si je prends portail thématique, au lieu d'accueil, eh bien, je retrouve en haut ma barre de navigation, à gauche une autre barre de navigation, et en bas, le pied de page. Donc ça montre que dans ce site de Wikipédia, et c'est vrai en général, dans tous les sites à peu près, il y a une structure globale. Toutes les pages ont un cadre qui est le même. Ensuite, à l'intérieur des pages, on a une structure qui correspond à la page. Donc ici, on voit la structure de la page d'accueil, mais si on cherche la page d'un personnage, par exemple de Trotro, on va trouver ici une structure qui est celle de la page d'un 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 sujet Wikipédia. Donc si on regarde n'importe quel sujet Wikipédia, on va retrouver la même structure à l'extérieur, certes, donc les trois éléments qu'on a déjà vus, mais à l'intérieur aussi. Le titre, ensuite un premier résumé, le sommaire, une photo à droite, etc. Et si je regarde n'importe quel personnage, ou si je regarde par exemple la page des cloportes, eh bien, on va retrouver exactement la même structure, le titre, un petit résumé, le sommaire, une photo à droite, etc. Donc on voit qu'on a deux types de structures, une structure globale et une structure qui correspond à une famille de pages. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment gérer ça de manière efficace avec Flask grâce aux templates. Une fois qu'on aura vu ça, il nous restera deux éléments techniques à voir. Le premier, ce sont les bases de données qui permettent d'inscrire des utilisateurs, de leur faire rentrer des informations euh, et aussi de gérer toutes les informations de notre site. Et la deuxième, c'est un outil pour styliser les pages. Vous voyez ici qu'on a un style très rudimentaire pour nos pages. On verra comment faire beaucoup mieux grâce à un outil qui s'appelle Bootstrap. Donc il nous reste deux éléments techniques à voir après celui-ci et on pourra ensuite commencer à créer nos sites. Alors, ici, justement, j'ai construit une page. En fait, il y en a trois. Voilà, et vous voyez, il y a un semblant de structure. On a à chaque fois un titre sur fond violet, encadré en orange, avec en dessous un contenu. Ici, c'est une image. Ici, c'est du texte. Le titre sur fond violet, encadré en orange. Et ici, c'est pareil, un titre sur fond violet, encadré en orange, et un contenu en dessous. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ça ne devrait pas vous surprendre. On a ici créé dans notre application Flask trois pages. Donc la première, c'est la racine ici, et on définit ici euh, le, le contenu. Donc vous avez le titre ici, et donc là on explique que ce titre il doit être en style H1, centré, avec un bord solide, euh, qui doit avoir les coins arrondis. On donne la couleur du fond et la couleur du texte, et c'est parti, ça nous fait notre titre. Ensuite, juste en dessous ici, on a le contenu. Donc ce contenu ici, c'est juste une image. Donc vous voyez ici une image. Pour la page contact qu'on a vu ensuite, eh bien c'est exactement la même chose. Vous voyez ici qu'on définit le titre
avec exactement les mêmes définitions, et en dessous le contenu ici dans un paragraphe. Et pour information, exactement pareil, le titre ici et le contenu dans un paragraphe. Donc, ce qu'on observe ici déjà, c'est que si on regarde notre application, notre fichier flask app.py, on voit que ça commence à être un peu chargé. Et c'est chargé de manière assez désagréable parce que on répète 3 fois la même chose en fait. On répète 3 fois toute cette liste d'instructions. Donc on voudrait pouvoir éviter ça, et c'est entre autres à ça que servent les templates. On va voir ça tout de suite. Alors ici vous voyez que en haut on a importé Flask, l'objet Flask, mais on a aussi importé une fonction qui s'appelle render template. Donc on va voir comment ça fonctionne tout de suite. Ici j'ai créé une page, vous voyez, qui s'appelle tst template. Et quand on regarde ce que fait cette page, ce que fait Python quand on appelle cette page, eh bien Python il exécute la fonction testTemplate. Et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Ben, elle retourne tout bêtement la fonction renderTemplate appliquée à un fichier HTML ici, avec des paramètres qui sont title, donc là on a un titre, name, on a un nom, et picture, on a l'adresse d'une image. Alors voyons cette page-là, tstTemplate. Alors je vais aller ici, pardon, hop, et je vais rajouter au bout tst template. Et on voit ici une nouvelle page avec un titre, fiche d'identité de trop, et une image qui est celle de trop. Alors essayons de comprendre comment on a construit ça avec juste cette ligne-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué la fonction renderTemplate ici à un fichier HTML. Ce fichier HTML, il faut qu'on le regarde. Et on garde en mémoire qu'on a fait passer en paramètre un titre, page de test de template, vous voyez que c'est le titre de notre page ici, hein. Name trop, et l'image, l'adresse d'une image. Donc on garde en mémoire qu'on a fait passer 3 paramètres dans render template appliqué à testtemp.html. Alors allons voir ce testtemp.html. Ici, je vais dans mon dossier MySite, et vous voyez que en plus du dossier statique qu'on avait créé dans une précédente capsule, on a maintenant un nouveau dossier qui s'appelle Templates. Je vais ouvrir ce dossier, et dans ce dossier, ici, je trouve testtemp.html. Donc c'est bien celui qu'on a utilisé. Alors on va aller voir tout de suite ce qu'il y a dans ce fichier. Et quand on l'ouvre, on voit un fichier qui a l'air à peu près normal, un fichier HTML assez standard, avec un header ici et un body. Dans le header, on définit l'ensemble de caractères qu'on utilise, rien de nouveau ici. Title, bon, c'est le titre, et ici on a title entre deux accolades. Alors, c'est pas du tout ce qu'on a vu apparaître ici. On n'a pas title entre deux accolades qui apparaît ici. Non, ce qu'on a, c'est page de test de template. Et en fait, ce qu'a fait render template, c'est qu'elle a remplacé ce truc-là, title entre double accolade, par ce qu'on lui a fait passer comme paramètre pour title. Si vous vous souvenez, ce qu'on a fait passer comme paramètre pour title, c'est page de test de template. Et donc, ce qu'a fait render template, c'est qu'elle a remplacé ce truc-là par page de test de template. Et ensuite, dans le body, on a un titre de type h2, fiche d'identité de name. Et ce qu'on a vu, c'est pas ce qui est écrit ici, c'est pas fiche d'identité de name, c'est fiche d'identité de trop. Pourquoi? Parce que render template a remplacé double accolade name par ce qu'on lui a fait passer comme valeur pour le paramètre name, trop. Et de la même façon ici,
L'image qui est en dessous, vous voyez, c'est ici c'est écrit src, donc source égale picture, et ça render template a remplacé double accolade picture par ce qu'on lui a fait passer comme paramètre, et ce qu'on lui a fait passer comme paramètre, c'est l'adresse de l'image de TroTro qu'on a mise dans notre dossier statique. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, render template, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un espèce de texte à trous. Ici, vous voyez un texte, un fichier HTML, dans lequel il y a des trous, et chaque trou a un nom. Ce trou-là, il s'appelle title, ce trou-là, il s'appelle name, et ce trou-là, il s'appelle picture. Et render template permet de faire passer les arguments et de remplir les trous. Donc, on prend un texte à trous, et grâce à render template, on remplit les trous. Alors on voit bien l'avantage de cette méthode, parce que ici maintenant, notre page, elle est définie de manière très courte, très compacte ici. Vous voyez, la page tst template, eh bien, elle est définie juste par une ligne en fait. Et l'autre avantage, en plus de la compacité de cette présentation, c'est que maintenant si j'ai plusieurs héros, donc ça ce sont les héros de mes enfants, ici, par exemple, j'ai un premier héros qui est TroTro, un deuxième héros qui est Choupi, un troisième héros qui est Léonidas. Ici, on a fait un dictionnaire. Le dictionnaire s'appelle Heroes. La clé 1 a pour valeur cette liste de deux éléments. Le premier élément, c'est le nom, name. Donc c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on appelait avant name, TroTro. Le deuxième élément, c'est l'adresse de notre photo de TroTro qu'on a mise dans statique. Deuxième héros, c'est Choupi. Choupi, sa photo, elle est dans mon dossier statique sous le nom de choupi.jpg. Et troisième héros, Léonidas, qui a sa photo léonidas.jpg dans mon dossier statique. Donc là, on a défini un dictionnaire. Plus tard, quand on aura des bases de données, on fera beaucoup mieux. En fait, on utilisera une base de données plutôt qu'un dictionnaire. Et mais on pourra faire la même chose que ce qu'on fait avec un dictionnaire. Ici, vous voyez, j'ai fait une nouvelle page qui s'appelle test template 2, et on fait passer comme paramètre un numéro, num. Donc qu'est-ce que fait cette page? Quand on l'appelle, Python va appliquer la fonction test template 2 avec paramètre num, et ça va retourner quoi? Eh bien, le résultat de la fonction render template appliqué au même fichier testtemp qu'on avait avant, avec titre, alors ça change un tout petit peu par rapport à avant, page de test de template 2, donc nouvelle page de test, et le nom qu'on va faire passer, ça va être heroes, crochet num, crochet 0. Donc par exemple, si le numéro c'est 1, heroes crochet num, ça va être heroes crochet 1, et comme dans les dictionnaires, vous savez que heroes crochet 1, ça va nous renvoyer la valeur qui est ici. D'accord? Donc c'est une liste de deux éléments, et on va prendre le 0e élément qui est le nom du héros. Name égale le nom du héros. Et picture égale, c'est le premier élément de notre liste, donc c'est l'adresse de sa photo, ici. Donc on va essayer cette page-là, ici, et donc c'est test template 2, et on doit faire passer un numéro, et comme numéro, qu'est-ce qu'on va faire passer? On va prendre 0 déjà, comme ça on va avoir Choupi. Pardon, trop. Ah non, ça n'a pas marché. Alors pourquoi? Mince. Ah, c'est parce que ici vous voyez que dans mon dictionnaire, j'ai pas de clé 0, ça commence à 1. Donc ici, si je retourne sur ma page de templates 2 et que test template 2 et que je fais passer l'argument 1,
je tombe bien sur ma fiche d'identité de TroTro. Si je mets 2, j'ai la fiche d'identité de Choupi. Et si je mets 3, pardon, hop, test template 2, et je mets 3, et je dois voir apparaître Léonidas. Voilà. Donc on pourrait allonger la liste autant qu'on voudrait. Vous voyez à quel point c'est pratique. On a défini en fait 3 pages d'un seul coup. Juste à l'aide de ces 3 lignes, on a défini d'une seule traite 3 pages. Mais c'est pas tout. En fait, avec les templates, on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les trous dans notre texte à trous par des textes à trous qui vont être remplis par render template. Donc on a une méthode, une façon en fait de créer des pages en cascade. Donc avec un premier texte à trous pour la structure globale, et ensuite on va remplir chacun des trous par un texte à trous qui va correspondre à la structure d'une famille de pages, et ensuite on va remplir chacun des trous avec des paramètres particuliers pour chacune des pages. Donc on va voir ça ici. Ici, nous avons une nouvelle page qui s'appelle tstbase. Donc allons voir cette page-là. Hop, hop. tstbase. Et quand on regarde cette page-là, on voit quoi? Ah, on voit une barre de navigation en haut et un footer en bas. Ce site a été construit avec Flask. Et on voit testons les templates comme titre, et ça fonctionne comme contenu. Donc allons voir comment ça a été construit. Ici, on dit qu'on utilise la fonction render template sur le fichier testbase.html. Donc allons voir ce fichier testbase.html ici, qui est dans mes templates. Voilà. Donc testbase.html, quand on le regarde, ben, ça ne ressemble pas du tout à un fichier HTML a priori. On a des déclarations de bloc title, où il y a écrit juste testons, bloc HTML head qui est vide, bloc content, testons les templates, texte, et end block. Donc quand on voit ce fichier-là, on se dit mais c'est pas du tout du HTML. Mais la première ligne est importante. Ici, on voit extends base.html. Ça veut dire on étend base.html. Qu'est-ce que c'est que base.html? Et bien celui-là, on ne l'a pas encore vu, donc on va y aller. On va aller voir base.html. Base.html, c'est un fichier qui ressemble vraiment à du HTML pour le coup. Sauf que dedans, au lieu du titre, on a bloc title. Ensuite, on a bloc HTML head, qui est tout ça, c'est dans le header. Et plus bas, on a une barre de navigation ici qui est définie. Vous voyez ici, hein, on a 3 liens. Le lien vers accueil, vers contact, vers info. Et on a ensuite un bloc content, et ensuite on a un bloc footer. Donc si on regarde un petit peu, ce bloc footer il contient ce site a été construit avec Flask. C'est bien ce qu'on voit ici. Ce site a été construit avec Flask. Ensuite, si on regarde le début, c'est notre barre de navigation avec les 3 liens. C'est bien ce qu'on a ici, les 3 liens. Et ensuite, on a juste défini, pardon, ici, on a juste défini ça, et tout le reste, c'est rempli ensuite par des blocs. Donc ici, on a le premier bloc title, on a un bloc HTML head qu'on ne va pas remplir cette fois-ci, et un bloc contenu ici, content. Donc on va revenir à notre fichier testbase,
Et on voit que ici, on étend ce fichier-là et on va remplacer le bloc title par teston. Et effectivement, le titre là-haut, c'est teston, juste teston. Ensuite, on va remplacer le bloc HTML head par rien, donc il n'y a rien à cet endroit-là, et le bloc content par testons les templates en titre de type H1, et en dessous, on a un paragraphe qui contient texte. Alors si on regarde ici, dans testons, on a testons les templates, c'est bien ce qu'on a écrit, et en dessous, on a texte. Ah non, on n'a pas de texte, on a ça fonctionne. Bah oui, parce que vous voyez ici, texte, il est entre double accolade. Donc c'est un trou. Et il faut le remplir ce trou. Et c'est ce qu'on fait ici. Quand on appelle testbase.html, on remplace texte par ça fonctionne. Donc render template ici, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde testbase.html. Il voit que testbase.html, ça étend base.html. Donc il va aller remplir les trous de base.html avec ce qu'on lui a dit dans testbase.html. Et quand il va rencontrer texte entre double accolade, il va le remplacer par ça fonctionne. Voilà, donc on a base.html qui est un texte à trous. On remplit les trous de base.html avec des textes à trous et on remplit les trous de ces petits textes à trous avec les paramètres qu'on fait passer ici. Voilà. Alors, on peut pousser ça un peu plus loin, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ici, on a redéfini nos mêmes fonctions. Ici, on a nos mêmes pages, sauf qu'on a mis des 2. Home 2, Contact 2, Info 2. Et vous allez voir, c'est exactement les mêmes pages que celles qu'on avait au départ. Et vous voyez qu'ici, ça tient à chaque fois en 2 lignes. La définition de ces pages-là. Donc les 3 pages qu'on a définies là-haut, tout en haut, ici, 1, 2, 3, elles sont réduites à ces 3 petites définitions ici. Et après, on a refait une page de profil pour nos héros, qui est ici. Donc voyons ça un peu plus en détail. Home 2 d'abord, donc on va regarder la page Home 2. Home 2. Donc quand on l'ouvre, on obtient bien exactement la même chose que ce qu'on avait au départ. Pas tout à fait exactement, parce qu'en haut, on a notre barre de navigation, et en bas, on a notre footer. Donc on a notre structure globale qu'on va retrouver dans toutes nos pages ici, avec la barre de navigation en haut et le footer en bas, plus le contenu ici. Alors voyons comment on a fait ça. Ici, on a appelé render template, pardon c'est ici, on a appelé render template sur un fichier HTML. Alors on n'a même pas fait passer de paramètres ici, hein. Ce fichier HTML c'est home de page. Donc on va aller voir ce que c'est que home de page. Et home de page, quand on le regarde, eh bien on voit qu'il étend quelque chose qui s'appelle base standard page.html, qu'on n'a pas encore vu. Mais dedans on a un block title, donc pas de souci, c'est ce qu'on a vu juste avant. On a un bloc qui s'appelle boxed. Bon, celui-là par contre on l'avait jamais vu pour l'instant. Et on a un bloc qui s'appelle central. Ok, donc on a ces blocs-là, et on voit qu'ici, nulle part il y a de double accolade avec rien du tout dedans. Donc on va aller regarder maintenant ce que ces blocs remplissent. Et ils remplissent base standard page.html. Donc on va aller voir ce fichier-là. Base standard page.html. C'est là. Et une nouvelle fois, ça c'est un fichier qui est en base, qu'on a vu avant. Le bloc title, eh bien, il est pas rempli ici, il est rempli par render template grâce à ce qu'on a écrit dans block title dans home 2 page. Donc le block title de home 2 page va venir remplir celui-ci, qui va à son tour venir remplir celui de base.html. Le bloc content ici va venir remplir le bloc content de
c'est où? Oui, c'est là, ça se termine. Va venir remplir le bloc content de base.html. Et dedans, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, on lit qu'on a d'abord un titre ici. Donc, c'est notre définition de titre, enfin, de style de titre, si on veut, c'est-à-dire encadré en orange sur fond violet. Et au lieu de mettre le texte, on met juste bloc boxed. Et ce qu'on va écrire ici, ce qu'on a écrit dans home de page, dans bloc boxed, ça va venir remplir ce trou-là. Et une fois que ce trou-là sera rempli, on va remplir aussi le bloc central avec ce qu'on a écrit dans home de page. Et maintenant que ces trous-là sont remplis, on va aller remplir le fichier base.html avec ces valeurs-là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a d'abord un fichier base.html qu'on remplit avec dont les trous sont remplis avec des blocs qui sont définis là, 1 et 2 blocs. Maintenant, ces blocs-là, eux, on va les remplir avec ce qu'on trouve dans home2 page.html qu'on a vu juste avant. Donc là, on a un système sur 3 étages. Base texte à trous global pour toutes nos pages. Donc celui qui va contenir la barre de navigation en haut, qui va faire apparaître la barre de navigation en haut et le footer en bas. Puis ici, une définition qui correspond à nos 3 pages de présentation, donc la page Home 2, la page Content 2, vous allez voir que, pardon, pas Content, Contact 2, vous allez voir que c'est exactement la même structure, et la page Info 2, donc allons les voir tout de suite. Donc Contact 2, c'est pareil, ça étend Base Standard Page, sauf qu'au lieu de mettre dans le bloc de titre Home 2, on a mis Contact. Au lieu de mettre Hello, je sais pas quoi, on a écrit pour nous contacter. Et au lieu de mettre une image, on a mis du texte. Et pour Info 2, c'est pareil. Voilà, donc on étend Base Standard Page avec ces trucs-là. Donc on peut vérifier ici, on a Home 2, on a Info 2. Ah non, il n'y a pas de S, pardon. Voilà, donc toujours notre barre de navigation en haut, notre site, notre footer en bas, notre titre encadré en orange sur fond violet et le contenu en dessous. Et on a aussi la même chose avec notre page Contact 2. Voilà, donc toujours barre de navigation en haut qui vient de Base, la structure titre plus contenu qui vient de Base Standard Page, et le contenu du titre et de ce qui est ici, qui vient de info de page, qui est ici. Alors, dernière chose que je voudrais vous montrer avant de terminer, c'est que tout ça, en fait, c'est complètement invisible pour les gens qui regardent le site. C'est-à-dire, si vous regardez ici notre page Contact 2 et que je fais F12, donc F12 comme ça. Donc F12, ça permet de montrer la source de la HTML. Et vous voyez ici que si je regarde, hein, j'ai un header dans lequel on voit pas du tout cette structure de template. On a notre barre de navigation ici, donc pareil, on voit pas du tout que ça vient d'un template. Et ici, on a notre première division content et notre division footer. Et nulle part là-dedans, on ne voit la structure de template. Pourquoi? Parce que justement, quand on appelle contact 2, cette page-là,
la fonction renderTemplate va remplir les trous et renvoyer le fichier HTML avec les trous remplis. Nulle part on ne voit apparaître la structure de templates dans le résultat. Cette structure-là, elle est uniquement utilisée par Python pour faire une page HTML. C'est un programme qui fait une page HTML et qui la renvoie une page HTML standard. Voilà. Donc, dans la prochaine capsule, on va voir les bases de données et ensuite les bootstraps pour le style de nos pages. Et ensuite, on va commencer à faire des sites. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent les templates. Il faut s'entraîner un petit peu pour voir comment ça marche. Donc n'hésitez pas à créer des pages et des templates. N'oubliez pas à chaque fois de mettre les templates dans votre dossier templates ici, qui doit se trouver dans My Site. D'accord? Dans My Site, vous avez static et templates. Celui-là, on s'en occupe pas. Static qui contient, ici pour nous, juste des images, mais de manière générale qui va contenir tous les fichiers dont vous aurez besoin et qui ne bougent pas, donc non statiques. Et vous avez aussi les templates, ici, toutes les pages, les espèces de texte à trous dont on parlait, qui sont dans templates. Voilà. Donc faites des pages avec des templates et on se retrouve dans la prochaine capsule pour parler de base de données. Au revoir.